Moi, j'ai été élevé un peu voilà, avec la culture de la tradition orale. J'ai la facilité de retenir les choses. Et donc, je n'écris pas comme les rappeurs écrivent ou comme d'autres artistes écrivent. Je commence d'abord par faire mes chansons sans les écrire. Ça vient, je commence à chanter pendant quelques temps. Et c'est quand je m'apprête à rentrer en studio, pour ne pas retarder tout le monde, enfin, pour ne pas faire de l'improvisation, que je commence à écrire ou que je commence à faire appel à des gens qui peuvent me donner des chansons. Quand je préparais cet album aussi, le message que j'avais envie de faire passer, c'était vraiment un message adressé à la jeunesse africaine. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dois continuer à réveiller ce peuple-là. C'est l'âge de la sagesse au niveau de la carrière, etc. Mais en même temps, je reste toujours révolté. Révolté parce que je sais que les choses bougent lentement, mais j'ai l'impression que ça peut bouger plus. On n'a pas besoin de créer un parti politique pour apporter sa contribution au développement, pour apporter sa contribution à la liberté d'expression. J'ai créé un concept qui s'appelle un concert in école. J'ai construit une école primaire dans le nord de la Côte d'Ivoire en faisant un concert à Saint-Étienne ici en France. J'ai construit un collège dans le nord du Mali en faisant un concert à Lyon. J'essaie d'apporter ma contribution au développement du continent africain. Le 15 septembre, nous allons organiser un concert à Conakry. On est un peu inquiet quand même par la situation en Guinée. Et donc, on va essayer d'inviter les deux candidats au deuxième tour, qu'ils viennent se prendre la main devant le peuple guinéen. La politique, c'est pas la guerre et qu'aujourd'hui, chacun dit un peu ce qu'il a envie de dire, que mais les Guinéens restent des frères. Je pense que c'est des contributions de ces gens que je peux apporter. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. L'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. L'Afrique, c'est aussi un paradoxe historique. C'est-à-dire continent très très riche et population très très pauvre. C'est un peuple qui a le pouvoir et qui ne sait pas qu'il a le pouvoir. Quand on vit sur un continent comme ça, on ne peut pas perdre espoir. On se dit simplement qu'il suffit que le peuple soit réveillé, que le peuple décide de réclamer ses droits et que ça va changer. Ici, le peuple a le pouvoir. Et le peuple le sait. Hier ou avant-hier, il y avait une grande grève qui a fait, ça va changer ou pas, mais en tout cas, ils ont fait trembler le gouvernement. Dès que tu touches à l'éducation, ou à la santé, ou à la retraite, par exemple, tout le monde se met ensemble pour mener le combat. Donc, je pense que ça, c'est la preuve. C'est une preuve que si les Africains se mettent ensemble, ils vont gagner tous les combats. La majorité des Ivoiriens ont les mêmes problèmes que la majorité des Maliens. La majorité des Maliens ont les mêmes problèmes que ceux du Togo, etc. Donc on a les mêmes problèmes partout. Le fait qu'il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de clans, ça joue beaucoup contre nous. Parce que les politiques utilisent cette division pour s'imposer à nous. Il faut faire cette unité dans nos pays d'abord, ensuite les faire sur le continent. Si on le fait sur le continent, on devient l'une des plus grandes puissances du monde. On a plein de matières premières dont les pays occidentaux ont besoin aujourd'hui pour continuer leur développement. Et donc, il suffit qu'on soit ensemble, qu'on ait une seule force politique, une seule force économique. On va nous respecter. Il faut reconnaître que sur le continent, il y a une facilité, il y a un laisser-aller. Parce que quand on n'a pas à manger, on peut aller chez le cousin manger. En Europe, c'est ça, les gens bossent parce que quand tu n'as pas à manger, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont t'en donner. Bon, il y a des trucs sociaux, hein, je veux dire. Et donc, il faut que la jeunesse se mette au boulot. C'est très important. Si vous allez dans beaucoup de capitales en Afrique, vous verrez des jeunes qui sont assis, qui font du thé, qui passent le temps là. C'est vrai, on va dire qu'il n'y a pas de boulot, mais il faut quand même trouver des solutions. Il y a la terre, on peut retourner aller cultiver la terre, puisque ça c'est une entreprise éternelle, je dirais. Il est important de mettre les bases. Il faut que l'éducation soit vraiment encouragée un peu partout. Il faut que tous les enfants de ce continent aient la chance d'aller à l'école, parce que l'éducation est très très importante dans le développement. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Il était une fois
un continent pris en otage, qui se demande pourquoi il ne peut pas sortir de sa cage. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça. On doit se lever, lever, lever pour changer tout ça. Rastafari. Beta Simon, c'est vraiment une longue histoire. Lorsque moi j'ai sorti mon premier album en succès en Côte d'Ivoire, c'était en 96. Beta Simon venait de sortir son deuxième album, donc nous avons fait la promotion ensemble. Quand j'ai commencé les concerts en France, on s'est retrouvés peut-être 3-4 ans plus tard. Il était presque indécis. Il se disait que est-ce que c'est celui qui continue la musique ou pas. Et donc il se posait beaucoup de questions, je veux dire. Et donc quand on s'est vu, moi je lui ai dit mais Beta, il faut pas que tu déconnes. Parce que Beta Simon c'est une voix spéciale, Beta Simon c'est un style spécial, Beta Simon c'est unique. Pour moi, il n'était pas question que voilà qu'il abandonne ou qu'il s'éloigne. Donc voilà, c'est ainsi que je lui ai dit que je souhaite en tout cas le produit. Et il a accepté et puis bon, on a fait cette collaboration. Donc après la production de Beta Simon, j'ai aussi produit un jeune au début qui s'appelait Takana Zion, mais qui après a fait un choix. Après Takana Zion, j'ai produit un jeune qui s'appelle Dia Verity, qui est au Burkina Faso, qui est du Burkina Faso, et qui a même fait une tournée avec nous il y a 2 ans. Le label Fakoli Production est en place, mais là on a stoppé un peu les activités parce que ça fait 2 ans et demi que je prépare cet album-là. Moi je suis à un niveau quand même important et qui serait important pour moi de donner un peu la main à la jeune génération. Et au moins, même si je ne leur donne pas d'argent, mais au moins leur faire profiter de la popularité que j'ai aujourd'hui.